La filière photovoltaïque innove sans cesse à l'image de ce chantier à Piolenc, dans le Vaucluse. Ici, des panneaux sont vissés sur des flotteurs. L'idée, c'est ça, fabriquer une énorme centrale photovoltaïque qui flotte. Aujourd'hui, on a un panneau qui pèse entre 25 et 30 kg. Avec la visserie et puis tout ce qui est installé dessus, on arrive à 35 kg. Mais on a un flotteur principal qui a une flottabilité entre 90 et 100 kg. Donc de ce côté-là, on n'aura pas de souci. La centrale ne coulera pas. Plusieurs îlots comme celui-ci vont être mis à l'eau et constituer à terme la plus grande centrale flottante d'Europe. Une des difficultés techniques, assembler les différents îlots entre eux. Chaque îlot compte près de 800 panneaux. Une surface conséquente et fragile, à manipuler donc avec délicatesse. 2 bateaux se déplacent de façon synchronisée pour amener les îlots et constituer la centrale, tout en douceur. Marche arrière! Nous, on va faire une légère marche avant pour rapprocher l'îlot. Si on se décale trop, il va falloir que tu te mettes sens inverse, tu sais, pour tirer comme ça. Même si aujourd'hui les conditions météo sont favorables pour manœuvrer, absence de vent, l'assemblage des îlots reste compliqué. Encore? Ouais, vas-y. Stop! C'est au millimètre, ouais. Et puis il faut jouer avec son poids sur les flotteurs pour faire descendre, remonter, pour bien que les trois soient bien en contact en fait. Là c'est juste provisoire, après on repasse pour visser en fait. Au final, en quelques mois, une grande partie du lac sera recouverte de près de 50 000 panneaux pour fournir une puissance de 17 MW crête, ce qui permettrait d'assurer la consommation électrique d'environ 5000 foyers. Une opération possible, car ici, il s'agit d'un lac artificiel créé sur une ancienne carrière. Donc on a des carpes, quelques poissons de ce genre, et on n'a pas d'espèces endémiques, donc les enjeux, je dirais, étaient faibles. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'impact majeur de la centrale sur le milieu aquatique. En France, le potentiel du solaire flottant atteindrait les 22 gigawatts sur des sites dits dégradés comme ici, mais pas seulement. On pense aux barrages. L'intérêt des barrages hydrauliques, c'est qu'il y a de fortes retenues d'eau en amont. Et le double intérêt, c'est qu'il y a la connexion. Donc du coup, ça aussi, c'est assez favorable. Et bien entendu, il ne faut pas oublier tout ce qui est réservoir d'eau pour éviter l'évapotranspiration, l'évaporation de l'eau. Ça peut être aussi des étendues d'eau très favorables à l'installation du solaire flottant. Fin des travaux prévus pour mars 2019, l'aboutissement d'une innovation française qui s'illustre déjà à travers le monde.